les médias russes parviennent à manipuler l'opinion de personnes qui sont sous les bombes russes. Cette invasion-là a entériné des ruptures familiales. Moi j'étais à Kharkiv juste avant l'offensive, qui est intervenue donc le 24 février, 4 jours avant l'offensive russe. On était le 20 février dans l'est de l'Ukraine, c'est à 30 km de la Russie. Et on s'était baladé sur un très grand marché, l'un des plus grands d'Europe, qui s'appelle le marché de Barabachovo. Il y avait notamment ces 3 femmes qu'on attrape au vol et pour savoir un peu dans quel état d'esprit elles étaient, puisqu'on parlait beaucoup à ce moment-là d'une offensive imminente. Il y avait énormément de tensions autour de ça. Est-ce que ça allait arriver? Est-ce que c'était du bluff? Ces 3 femmes, je leur demande un peu comment elles vivent ça, comment elles traversent ça. La première me dit « Oh là là, mais tout va bien, tout est calme ici, il n'y a pas de problème ». La deuxième me dit « Non mais c'est n'importe quoi, c'est une espèce d'hystérie en Europe ». Et la troisième, qui était plus silencieuse, je lui pose la même question et elle a reçu 2 jours plus tôt un coup de fil d'amis en Russie. Et ces 2 amies-là étaient très inquiètes. Elles étaient en larmes en fait au téléphone en disant qu'elles avaient très peur qu'il y ait la guerre. Et en racontant ça, elle se met en fait à être très émue aussi et à commencer à fondre en larmes. Il y avait ce contraste entre cette envie de ne pas y croire tout à fait qu'une offensive aurait lieu et la fébrilité très forte à l'étranger. We have reason to believe that they are engaged in a false flag operation. They have an excuse to go in. L'Ukraine était encerclée littéralement et malgré tout, il y avait ce calme apparent qui était très troublant, quoi. Il y avait vraiment ce contraste entre tout va bien, vous inquiétez pas, et puis la façon de gérer notre stress, c'est de ne plus lire les informations. Et puis en fait, cette fébrilité qui les avait contaminés. La mort vient du ciel et comme on dit dans ces cas-là, le but qui est pour toi, tu ne l'entends pas arriver. À Severodonetsk, il y avait beaucoup de civils et certains d'entre eux étaient tellement plongés dans ce brouillard de la guerre qu'ils avaient une compréhension complètement tordue des événements. Je me souviens ainsi être descendu dans un abri anti-bombardement. Il y avait plus d'une centaine de personnes. Je me suis retrouvé à un moment dans une espèce de box. Il y avait à peu près 15 personnes dans ce box sur des lits superposés avec qui je discutais. Et ces gens-là étaient totalement pro-russes, au point qu'ils m'ont dit que ce ne sont pas les Russes qui leur tiraient dessus. Ils pensaient que c'était des Ukrainiens qui leur tiraient dessus. Ils pensaient qu'il y avait 2 factions opposées, ennemies au sein de l'Ukraine. C'est-à-dire d'un côté ce qu'on appelle les bataillons de volontaires, qui sont pour eux des néo-nazis, et de l'autre l'armée régulière de Kiev. C'était quand même assez remarquable d'entendre ça, alors que les Russes ne cachaient pas qu'ils étaient à côté et qu'ils tentaient de prendre la ville. Je leur ai demandé, bien sûr, mais quelles sont vos sources d'informations? Et ces gens-là étaient sous l'emprise de chaînes Telegram qui leur racontaient ces versions. Et étant pro-russes depuis longtemps, ils préféraient écouter ce discours qui les rassurait que se renseigner sur ce qui se passait réellement. Ces gens-là étaient tellement radicaux dans leur position qu'ils ne voulaient absolument pas entendre autre chose. Dans cet abri, il y avait des personnes qui pensaient autrement, ils se faisaient aussitôt insulter. Ce qui est fascinant, c'est cette emprise. Ces gens-là sont toujours prisonniers d'une vieille propagande stalinienne qui considère que les Ukrainiens sont des nationalistes et donc des nazis. Et ça procède par amalgame, par association. Et c'est un véritable culte. Et il dure jusqu'à la mort. Moi, j'ai quand même rencontré des gens qui ont changé d'avis.
J'ai rencontré des gens qui étaient pro-russes jusqu'au 24 février et qui, en recevant des obus sur la figure, il y a un mot en russe qui s'appelle virolomnie, c'est quand tu perds ta foi. La perte de foi, voilà, c'est comme ça qu'on décrit ce sentiment quand on réalise que ben non, Poutine, c'est pas un ami, que les frères russes sont pas des frères russes puisqu'ils viennent vous massacrer. Ces femmes se sont volatilisées et je ne sais pas ce qu'elles sont devenues. Et 4 jours plus tard, il y a eu l'invasion russe et Kharkiv a été aussitôt bombardée. Et elle a été pilonnée par l'armée russe. Et la région de Kharkiv est encore aujourd'hui largement bombardée.